ici, dans la cuve, directement. Vous allez mettre 200 g de blanc d'œuf. 200 g de sucre semoule. Et on va faire une meringue suisse. On va faire chauffer. C'est parti. Ouais. Voilà. Faites chauffer en fouettant dedans. Si vraiment vous aviez peur que ça coagule, vous mettez de la marine. Là on bouge bien la cuve. On fouette bien dedans. On tourne bien de façon à ce que ça ne chauffe pas toujours au même endroit. Et on peut monter en température. Quand je mets mon doigt dedans, il faut que ça soit un petit peu chaud au doigt. Il faut que ce soit chaud au doigt. Il ne faut pas cuire, hein. Il faut faire coaguler, mais il faut bien faire chauffer. Le fait de mettre du sucre, on va augmenter la température de coagulation. Donc on va aller aux alentours de 60 degrés. Voilà, donc là c'est bien chaud. Voilà, c'est bien chaud, je mets à tourner ici au batteur. À fond la caisse. Voilà. Jusqu'à refroidissement, ça va être bien ferme. Pendant ce temps-là, je vais peser ici. Je vais mettre 100 g de sucre glace. Ça va permettre de faire ce qu'on appelle une meringue coque, ou bien on dit qu'on vient assécher un petit peu la meringue, que ce soit plus dense. Un petit peu d'amidon dedans, voilà, je tamise ça. On va faire un sucre coloré ici. Donc du sucre, un colorant naturel bien marqué en couleur. Que ça va perdre un petit peu en séchant, en cuisant, ça va perdre de la couleur, il faut que ce soit bien marqué en couleur. Mélangez bien. Voilà. Et vous avez du sucre vert. Là la cuve c'est bien froid. Bien monté. Voilà, on va l'arrêter, on va glisser le sucre glace dedans. Voilà. Pour faire notre meringue coque. On tourne bien. Il n'y a pas assez de sucre. Dans une meringue, il y a toujours deux fois plus de sucre de blanc. Et donc que vous mettiez du sucre glace ou du sucre semoule, il faut quand même qu'il y ait 2 fois plus si on veut que ça se tienne. Donc là, il me manquait quand même 100 g de sucre glace, ou de sucre en tout cas. Donc je les rajoute. Je me disais, ça va pas. Je me disais, c'est pas comme d'hab. Voilà. Donc on va avoir une meringue coque, avec la moitié du sucre, et l'autre partie du sucre, c'est du sucre glace. Et donc on va avoir quelque chose d'assez compact. Mélange, à la fin de mélanger à la maryse. Pour être sûr que le sucre glace soit bien mélangé. Donc une meringue suisse moins sucrée. Et du sucre glace tamisé. Et une belle meringue coque ici pour faire des décors de Noël. Ouais. Là, cette meringue là, je vais la colorer vert, par exemple. C'est prêt à être dressé. Et une belle meringue bien verte. Donc là, on dresse, on va faire des sapins. Donc après, on choisit la taille. Et pour faire les sapins, c'est tout simple. Prêt? Je vais mettre là comme ça. Tu vois bien là? Vous écrasez bien la première. Vous remontez la deuxième. Et on finit la troisième et on monte en pointe.
Parfait. On continue. Écraser, pousser en pointe. Ouais, c'est sympa. Peut-être ouais. Écraser, monter. Puis sur chaque sapin, on fera une petite boule comme ça pour faire la guirlande. Et on fera pareil en rouge. Vous avez votre rouge ici. Hop. Et là vous faites jouer donc voilà. On va en mettre d'autres, voilà, on va essayer de faire de la colère un petit peu sur nos sapins. Et puis on vient mettre une petite étoile en sucre là. Voilà. Par exemple. Récupérez le blanc et à chaque fois vous retravaillez bien pour qu'il soit bien lisse, soit facile à dresser. Chaque fois qu'on attend un peu trop, on le reprend comme ça. Mettez un peu de blanc ici. Alors on va faire deux modèles. Là on est sur le champignon de base. On va faire en sorte que ça bouge pas. Parce que sinon ça colle pas. Ouais. Et là vous allez faire des boules comme ça, des boules bien bombées. Essaye de couper la base. Pardon. Essaye de couper la base pour pas qu'il y ait de sa gêne. On va pas les faire trop gros. Mon sucre coloré. J'en mets pas trop, oui, j'essaie de l'étaler un petit peu, pas trop, pas que ça fasse trop d'épaisseur. Un petit peu collé. Un petit peu de sucre coloré. La table bien propre pour pouvoir récupérer tout ça. Et vous faites glisser le sucre ici. Sur les champignons. Voilà, c'est un petit peu raté l'attaque. Ouais. Et je vais venir ici faire une boule sur le blanc. Voilà. Si vous avez fait des trop grosses pointes, hein, on peut essayer de l'enlever un petit peu. Hop. Bien rond, voilà. Et juste à enlever un petit peu la pointe. C'est pas obligatoire, on peut laisser. Et là-dessus, on vient mettre un petit peu d'isomalte, comme ceci. La petite tache des grains d'isomalte. E953. On a les différentes tailles de grains, là, ils sont pas mal pour les petits qu'on a à faire. Voilà. Ça vous fait des petits champignons, un petit peu colorés pour Noël. On cuit ça au four à 80. Voilà, maximum 80 degrés. Hop, on cuit au four. Voilà. Là pour 1 heure environ. C'est parti. Donc là, il y a une deuxième sorte de champignons qu'on peut faire. On va les faire en direct. Je pousse, je remonte et je pousse en même temps. Enfin la tête. Pas trop écraser la base. Faire une belle tête montée. On essaye de couper en même temps. Une fois qu'on a fait ça, soit on peut les laisser blancs. Voilà, un pied, une tête. Et on peut, oui, un petit peu de cacao comme ça.
On vient saupoudrer ici de cacao. Ah, ça fait une autre sorte de champignon, voilà, un petit peu marqué. Voilà. Tout simple. Et pareil que les autres, hein, qui sont au four. Mets-toi de là. Voilà, ça fait 1 heure. Vas-y. Hop. 1 heure. On va sortir les champignons qu'on a fait au départ. Ceux-là, c'était ceux-là. On va voir. Essayer de ne pas les abîmer avec le torchon. Voilà. On va les placer à l'étuve pour les conserver. Ils sont suffisamment cuits au bout d'1 heure. Ils sont bien secs dedans. Mais un petit peu encore moelleux. Donc on les laisse sécher pour que ce soit parfait. Les petits champignons. Voilà. Pareil. On les laisse en étuve. Donc là, ils sont un petit peu plus petits. Mais quand même encore un petit peu mou. On les finira de sécher à l'étuve.